Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 26 du livre de la Genèse. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguet de nous avoir mis à disposition le matériel qui nous permet de faire ces vidéos. Comme toujours également, nous remettons cette séance entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie, notre désir d'en apprendre plus sur son Fils. Et comme nous le savons, elle nous a fait parvenir son Fils, donc Jésus est venu à nous par Marie. Également, nous souhaitons ardemment aller à Jésus par Marie, et à chaque fois qu'elle s'est montrée aux hommes, à chaque fois qu'elle a parlé à l'humanité, à chacun de ses enfants, c'était pour montrer son Fils, et les Saintes Écritures nous parlent également de son Fils, et si nous cherchons à apprendre davantage les Saintes Écritures, c'est pour apprendre à aimer davantage le Seigneur Dieu, et également notre prochain à cause de lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous faisons également une demande spécifique, comme toujours, à l'Esprit Saint, afin qu'il puisse corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent parvenir donc de notre imperfection, de notre faiblesse, mais pas de notre volonté. En tout cas, nous faisons le maximum pour cela, puisque nous sommes tous pécheurs et nous pouvons entendre, recevoir la parole d'une façon des fois qui, pourtant, si on avait un cœur simple, ça serait plus simple, et des fois on le prend de façon compliquée, détournée, idéologisée. Donc vraiment nous demandons à l'Esprit Saint de nous corriger en cela. Et nous commençons dès à présent le chapitre 26 donc, du livre de la Genèse, et je commence la lecture. C'est une séance qui est intitulée « Isaac le Pacifique », donc nous allons voir pourquoi. Et je commence avec une première lecture du chapitre, et nous reviendrons après par la suite, morceau par morceau en détail. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui fut au temps d'Abraham. Et Isaac alla à Guérar auprès d'Abimélec, roi des Philistins. Yahvé lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne en hôte dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Et je tiendrai le serment que j'ai juré à Abraham ton père. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces terres. Et par ta descendance, toutes les nations de la terre entreront dans la bénédiction, parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mes ordres, mes commandements, mes règles et mes lois. » Isaac sema sur cette terre et cette année-là récolta 100 pour 1. Yahvé le bénit, et l'homme s'enrichit, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux de brebis et de bœufs, et des serviteurs en grand nombre, et les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père dans les jours d'Abraham son père, les Philistins, les comblèrent en les remplissant de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Pars de chez nous parce que tu es devenu trop puissant pour nous. » Isaac se déplaça, il campa dans la vallée de Guérar et y demeura. Isaac fit rouvrir les puits d'eau qu'on avait creusés dans les jours d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham, et il leur donna les noms mêmes que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il appela ce puits du nom de Essek, qui veut dire contestation, parce qu'ils avaient contesté contre lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, qu'on leur contesta aussi, et qu'il appela Inimitié. Enfin, ils creusèrent un puits qui ne leur fut pas disputé, et il l'appela Élargissement, en disant Yahvé nous a élargi et nous a fait grandir sur la terre.
De ce lieu, il monta vers Bersabée, et là Yahvé lui apparut la nuit même en disant, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains pas, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Et il bâtit là un autel, et il invoqua le nom de Yahvé, il déploya sa tente et ses serviteurs creusèrent un puits. Abimelech vint à lui de Guérar avec Ahuzat son familier et Picol chef de son armée. Et Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous à moi? Vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous. » Ils répondirent, « Nous avons vu de nos yeux que Yahvé est avec toi et nous avons dit qu'il y ait un serment entre nous et toi. Faisons alliance avec toi. Jure de ne pas nous faire du mal, de même que nous ne t'avons pas touché. Nous ne t'avons fait que du bien et nous t'avons laissé partir en paix. Maintenant tu es le béni de Yahvé. » Il leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils s'en allèrent en paix. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Yehudi, femme de Béri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour l'esprit d'Isaac et de Rebecca. Voilà, donc nous venons de terminer la lecture du chapitre. On voit immédiatement que, comme après la vocation d'Abraham au chapitre 12 et au chapitre 13, au chapitre 12, le chapitre 13 manifestait sa générosité et sa liberté de cœur. Donc de même, après l'élection de Jacob au chapitre 25, le chapitre 26 donne Isaac en exemple de conduite pacifique et du pardon des injures. Donc nous pouvons également revenir sur le début de ce chapitre au niveau des versets 1 et 2, où il est indiqué « Il y eut une famine, ne descend pas en Égypte ». Donc ce n'est pas encore l'heure, effectivement. Elle viendra avec Joseph au chapitre 42 à 46 que nous verrons par la suite. Il est également indiqué « Séjourne en hôte », donc toujours le thème de la vie terrestre comme pèlerinage. Donc c'est quelque chose qui revient systématiquement. Nous lisons aussi « Je serai avec toi ». Et ça, c'est vraiment le privilège de l'alliance avec Dieu. C'est donc le souhait par excellence aux fidèles, à présent comme toujours, « Dominus vobiscum », comme nous pouvons lire. Cette confirmation de l'alliance d'Abraham à Isaac est ainsi paraphrasée par saint Jean Chrysostome. « Je serai avec toi. Moi, le Seigneur, de qui viennent tous les biens, et je te bénirai. Maintenant, tu me sembles un étranger et un errant, mais sache que toute certitude se sera donnée à toi et à tes descendants, parce qu'Abraham, ton père, a entendu ma voix. Imite donc son obéissance et crois. Ta récompense sera très grande. Tu recevras le fruit du courage de ton père et de ta propre obéissance. » Voilà, donc effectivement, nous le voyons, cette promesse du Seigneur continue à se manifester d'une façon dont, il faut l'avouer, nous n'aurons pas pu, nous, à l'origine, deviner. Donc ça nous appelle vraiment à la patience et à l'espérance. On peut lire quelques passages, quelques textes parallèles, notamment Sirach, donc au chapitre 44. En Isaac, il confirma la promesse à cause d'Abraham son père. Sur la tête de Jacob, il fit reposer la bénédiction de tous les hommes et l'alliance. Et également, on peut reprendre un autre passage des Saintes Écritures. À leurs frères juifs qui sont en Égypte, salut. Leurs frères les juifs qui sont à Jérusalem et ceux du pays de Judée, paix et prospérité. Que Dieu vous comble de bienfaits, qu'il se souvienne de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, ses serviteurs, ses fidèles, et qu'il vous donne à tous le courage de le servir et de faire sa volonté avec un grand cœur et une âme de désir. Donc voilà. Maintenant, je reprends les versets 12 à 13 que nous avons lus, que je vais commenter à l'aide de saint Jean Chrysostome. Il est écrit « Isaac sema sur cette terre et cette année-là, il récolta 100 pour 1. Yahvé le bénit et l'homme s'enrichit, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'au devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux de brebis et de bœufs et des serviteurs en grand nombre, et les Philistins lui portèrent envie. » Voilà un commentaire de saint Jean Chrysostome qui vient parfaitement expliquer ce passage. Si tu admires la magnificence de Dieu qui donne à Isaac le centuple, considère combien il nous promet davantage à nous qui le servons après la venue du Messie, car il nous promet non seulement le centuple,
mais la vie éternelle, la possession du royaume des cieux. Échange admirable. Alors, on peut prendre encore un texte parallèle, Luc chapitre 8. Le semeur sortit pour semer sa semence, et comme il semait, des grains tombèrent au bord de la route et furent piétinés, et les oiseaux du ciel le mangèrent. D'autres tombèrent sur la bonne terre, ils germèrent et portèrent du fruit au centuple. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui d'un cœur noble et bon écoutent la parole et portent du fruit dans la persévérance. Alors, Rupert de Nutz donne un sens symbolique aussi à ce passage, puisqu'il rappelle que Isaac sema et récolta 100 pour 1. On peut dire que par ces semailles d'Isaac, il faut évidemment comprendre que le nom du Christ grandit sur la terre. C'est vraiment le sens caché. Ensuite, nous avons le verset 14 où il est écrit « Il avait des troupeaux de brebis et des bœufs et des serviteurs en plus grand nombre, et les Philistins lui portèrent envie. » Donc on voit là qu'il y a les mêmes difficultés pour les mêmes causes entre les bergers du troupeau d'Abraham et ceux du troupeau de Lot que nous avons vus au chapitre 13. Si je continue, nous pouvons lire au verset 16 à 18, « Abimelech dit à Isaac, « Pars de chez nous parce que tu es devenu trop puissant pour nous. » Isaac se déplaça et il campa dans la vallée de Guérar et y demeura. Isaac fit rouvrir les puits d'eau qu'on avait creusés dans le séjour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham, et il leur donna les noms mêmes que son père leur avait donnés. Commentaire de saint Jean Chrysostome. Avec parfaite douceur, sans même un mot d'opposition, Isaac fit se coordonner le roi et partit aussitôt. Il étouffa la flamme du ressentiment, manifesta sa pureté d'âme, adoucit même le trouble du roi. Il montrait déjà par ses œuvres ce que le Christ ordonna plus tard à tous les disciples. Quand ils vous persécuteront, fuyez en un autre lieu. On peut également voir comment est soulignée la fidélité d'Isaac au souvenir d'Abraham par l'insistance de la mention du verset 15 qui est répétée au verset 18. Donc la mention en question, c'est dans les jours d'Abraham. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père dans les jours d'Abraham, c'est le verset 15 et le verset 18. Isaac fit rouvrir les puits d'eau qu'on avait creusés dans les jours d'Abraham. Voilà, la fidélité d'Isaac au souvenir d'Abraham est bien soulignée. Nous pouvons aussi lire un texte parallèle en Matthieu 5. « Et moi je vous le dis, ne tenez pas tête aux méchants. » Romains chapitre 12. « Mes bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais cédez la place à la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. » Ou encore, on peut même prendre Matthieu chapitre 10. « Quand ils vous persécuteront en cette ville où vous êtes, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas finir de parcourir les villes d'Israël avant la venue du Fils de l'homme. » Voilà, donc maintenant nous passons au verset 20 à 22. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il appela ce puits du nom de Essek, contestation, parce qu'ils avaient contesté contre lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits qu'on leur contesta aussi et qu'il appela Inimitié. Enfin, ils creusèrent un puits qui ne leur fut pas disputé, et il l'appela Élargissement en disant Yahvé nous a élargi et nous a fait grandir sur la terre. Voilà, donc toujours cette histoire de puits, qui est évidemment vitale pour les pasteurs et leurs troupeaux, mais qui évoque évidemment, en outre, la soif des eaux vives. C'est elle qu'annoncera Jésus au chapitre 4 de Saint Jean, non sans dessein auprès du puits de Jacob. Donc c'est Jean chapitre 4 verset 11 jusqu'au verset 14. La femme de Samarie dit à Jésus « Seigneur, tu n'as même pas de seau et le puits est profond. D'où as-tu donc l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui a bu lui-même avec ses fils et ses troupeaux ?» Jésus répondit en lui disant « Quiconque boit l'eau de ce puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Alors, nous pouvons évidemment prendre encore un commentaire, cette fois-ci de saint Jean Chrysostome, pour parler de ce passage, où il dit « Il cède même au berger, c'est la douceur dans toute sa vérité,
Car s'il avait cédé seulement aux puissants, on aurait pu dire, c'est parce qu'il n'a pas le moyen de résister. Mais parce que nous sachions qu'en cédant au roi Isaac, obéissant au mouvement de son âme plutôt qu'à la nécessité, l'Écriture mentionne que maintenant il cède au berger. Il supporta ces vexations presque quotidiennement de la part des habitants de cette région. Et cependant, il ne perdit pas confiance. Il ne dit pas « Dieu m'oublie-t-il » C'est pourquoi il fut jugé digne d'une plus grande bénédiction, car tous ces incidents fortifiaient la vertu de ce juste, creusant enfin un puits qui ne lui fut pas contesté. Il dit « Maintenant le Seigneur nous a fait grandir ». Médite cette action de grâce du juste. Il ne mentionne pas les difficultés rencontrées, mais se souvient seulement des bienfaits de Dieu. Rien n'est plus agréable à Dieu qu'une âme reconnaissante et qui rend grâce, et cette action de grâce même le provoque à de plus grands dons. Voilà, donc là nous continuons avec les versets 23 à 25. De ce lieu, il monta vers Bersabée, et là, Yahvé lui apparut la nuit même, disant « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Et il bâtit là un autel et il invoqua le nom de Yahvé. Il déploya sa tente et ses serviteurs creusèrent un puits. Alors, là, on a vu jusqu'à maintenant tous les points communs qu'il peut y avoir donc entre Isaac et Jésus-Christ, tout ce qui a été annoncé en préfiguration. Mais on voit aussi que si peu de développement que la Genèse accorde à l'histoire d'Isaac, voici donc dans ce chapitre une réitération de la confirmation de l'alliance scellée par l'érection d'un autel et l'invocation du nom propre de Yahvé, à l'exemple donc d'Abraham. Et on le voit dans les versets suivants. Donc je vais les lire, versets 26 à 30. Abimelech vint à lui de Guérar avec Ahuzat son familier et Picol chef de son armée, et Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous à moi ? Vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous. » Ils répondirent « Nous avons vu de nos yeux que Yahvé est avec toi et nous avons dit qu'il y a un serment entre nous et toi. Faisons alliance avec toi. Jure de ne pas nous faire du mal, de même que nous ne t'avons pas touché et nous ne t'avons fait que du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Maintenant tu es les bénis de Yahvé. » Il leur fit un festin et ils mangèrent et burent. On voit ici un exemple de la protection des patriarches par Dieu auprès des rois, comme le rappelle le psaume 105, et sur lequel on peut aussi citer un autre témoignage de cette même protection dont bénéficiera Jacob, qu'on verra encore au chapitre 31. On voit dans le verset 27, que je vais relire, « Et il leur dit, « Pourquoi venez-vous à moi, vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Saint Jean Chrysostome commente « Il ne les traita pas du haut de sa grandeur, mais dit avec sa douceur habituelle, « Pourquoi êtes-vous venus ? Voilà qu'ils viennent à ce fugitif sans patrie, à cet errant qu'ils avaient chassé. Ils viennent en suppliant, et non seulement ils s'excusent, mais ils célèbrent le juste. Nous avons vu que le Seigneur est avec toi. » Il a fallu l'intervention divine pour leur faire reconnaître le juste. Personne ne les y contraint, mais le juge incorruptible les a réveillés par la conscience. Par la suite, nous lisons « Nous avons vu que Yahvé est avec toi, donc Dieu a tenu sa promesse. » Nous pouvons lire quelques passages parallèles, notamment Matthieu 26. « Comme il parlait encore, voici que Judas, d'un des 12, arriva et avec lui une troupe nombreuse portant des glaives et des bâtons envoyés par les princes des prêtres et les anciens du peuple. L'homme qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui. Emparez-vous de lui. » Et aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, maître !» Et il le baisa. Et Jésus lui dit « Ami, pourquoi es-tu là ?» Donc le rapprochement qui précède entre le repas concluant les alliances antécédentes et la scène où Jésus annonce la nouvelle alliance en son sang, et nous en donne le sacrement, légitime le parallèle entre les deux rencontres menaçantes, donc entre Isaac et Abimelech, ou de Jacob avec Laban au chapitre 31, et du Christ donc avec Judas, même si Judas lui répondra à la proposition de paix par la perpétration de sa trahison. On peut revenir un petit peu avant, où nous lisons dans le verset 30. « Il leur fit un festin et ils mangèrent et burent. » Il leur fit un festin. Saint Jean Chrysostome nous dit que ce festin prouve qu'il ne se souviendra pas des injures reçues. Ce juste n'avait pas encore l'enseignement de la loi, mais il suivit les traces de son père.
et conduit par la conscience qui est le pédagogue de la nature humaine, il manifesta la philosophie d'un maître, car ses actes ne montrèrent pas seulement sa propre vertu, mais accomplir d'avance les préceptes du Christ. Le Christ a dit en effet à ses disciples, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous cherchent querelle, afin d'être les fils de votre Père du ciel, qui fait lever son soleil sur les bons et les mauvais, et répand sa pluie sur les justes et les injustes. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Tout cela, il l'accomplissait bien avant le temps du Christ. Il offrait un bouquet à ceux qui l'avaient poursuivi de leur haine. Il excluait de son âme tout désir de vengeance. Pourrons-nous être pardonnés, nous qui, après la grâce, après l'enseignement et les préceptes du Sauveur, n'arrivons pas à la cheville de ce juste, et pourtant, nous n'obtiendrons pas le salut si nous ne marchons sur cette voie. Donc vraiment, au Sinaï également, la conclusion de l'alliance se termina en un repas des notables d'Israël. Ils contemplèrent Dieu, et ils mangèrent et burent. On le voit notamment dans Exode chapitre 24. Et donc quand ce sera l'ultime alliance définitive, le Christ fera un festin dans le royaume de leur Père. C'est vraiment ce que nous dit Rupert de Dutz. Et donc, on peut continuer en lisant maintenant les versets 34 à 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Yehudi, femme de Béri, de Hittite, et Basmat, fille d'Élon de Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour l'esprit d'Isaac et de Rebecca. Alors, pareil, nous pouvons prendre un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit que pour que nous sachions quelle fut l'insolence d'Ésaü, l'Écriture nous fait connaître l'origine païenne de ces femmes. Il n'aurait jamais dû agir ainsi, sachant parfaitement combien le patriarche avait tenu à ce que son fils, Isaac, prenne une épouse dans sa parenté. Car Rebecca était sa propre mère, à lui, Ésaü. Dès le début donc, quand Ésaü se marie sans avoir égard à son père, il manifeste après que sa vie n'est pas dans l'ordre. De plus, ces femmes n'ont pas un caractère agréable, puisqu'elles exaspèrent Isaac et Rebecca. De tels détails ne sont pas inutiles, car dans la suite, quand tu verras Rebecca favoriser Jacob, tu sauras qu'elle ne fit pas une injustice. Rupert de Dutz commente également en disant que l'Écriture note qu'Ésaü dégénère. Et plus il dévie de la voie, plus il laisse de lui-même la place à son frère qui de plus en plus le tannonne. Quand il prend des femmes étrangères, il méprise la bénédiction accordée à la descendance d'Abraham. Car s'il avait souhaité engendrer des fils inclus dans cette bénédiction, jamais il n'aurait pris ses épouses parmi des peuples que son père réprouvait, que son aïeul Abraham avait jugé devoir éviter et qui remplissait d'amertume sa mère Rebecca. Il compta donc pour rien le jugement de ses parents et ne se soucia pas des promesses divines, mais opta pour une alliance avec des hommes du pays plutôt que pour le secours de Dieu. Alors on peut prendre plusieurs passages parallèles. Déjà, je voudrais en prendre un que j'aurais dû prendre juste avant. Matthieu chapitre 8, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Esdras chapitre 9, donc qui vient directement en parallèle avec le commentaire que nous venons de faire. Le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des peuples qui habitent le pays. Ils vivent suivant leur abomination. Ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. La race sainte s'est mêlée au peuple de cette terre. Le chef et les dignitaires ont les premiers donné dans cette infidélité. Donc on voit bien que tout au long de l'histoire sainte, ces mariages avec des femmes païennes seront une épine empoisonnée pour Israël. Car le mariage est une alliance. Et l'alliance avec Dieu, union nuptiale, comme le révéleront surtout les prophètes. Dès avant le déluge, ces mariages entre fils de Dieu et filles des hommes sont stigmatisés. Salomon y perdra sa gloire et la réforme d'Esdras au retour de l'exil sera intraitable sur ce point. Les compromissions avec l'incroyance ne sauraient être exclues avec moins de rigueur de la nouvelle alliance. Dans le passage que nous avons lu de Esdras chapitre 9, donc donner dans cette infidélité, littéralement, on peut le lire, donner la main à cette infidélité. Donc accorder sa main, c'est encore une image du mariage, et des liens exclusifs qui rendraient infidèle et adultère quiconque donnerait la main à toute autre alliance. Voilà. Donc, nous allons conclure ainsi pour ce chapitre 26 du livre de la Genèse, qui, comme on le voit, nous donne vraiment beaucoup en termes de symboles
en termes vraiment d'annonciation ou de préfiguration, donc concernant le Christ, concernant l'Église à venir. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le chapitre 27 qui traitera donc de la bénédiction d'Isaac.